Bonjour les matheux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le calcul littéral, niveau 3e. La dernière vidéo que tu avais vue, c'était sur le double développement. On va continuer avec la troisième identité remarquable. Alors attention, il y a quelques années, les trois identités remarquables étaient au programme en troisième, mais ça fait quelques années où il n'y a que la troisième. N'hésite pas à regarder la prochaine vidéo qui évoquera les trois identités remarquables en seconde générale. Donc en troisième, on voit cette formule-là, a plus b facteur de a moins b, on n'oublie pas, il y a un fois entre les deux, ça donne la formule a carré moins b carré. On va essayer de comprendre pourquoi ça c'est égal à ça. On va faire un double développement classique qui ressemble à ce type-là. X plus 3 facteur de x moins 3. On est d'accord que ici a, ça sera x, et là le plus b moins b, plus 3 moins 3, ça colle. Faisons notre double développement classique. On développe le x avec le x, donc x fois x. Ensuite, le x avec le moins 3, donc plus x fois moins 3, ou moins x fois 3, c'est pareil, l'objectif c'est d'avoir un seul signe négatif. On continue ensuite par en dessous, 3 fois x et 3 fois moins 3. Donc plus 3 fois x, plus 3 fois moins 3. On simplifie, x fois x, x carré, plus x fois moins 3, donc moins 3x, plus 3 fois x, plus 3x, et plus 3 fois moins 3, moins 9. Qu'est-ce qu'on remarque? Moins 3x plus 3x, il s'annule. Qu'est-ce qui reste? Plus que x carré moins 9. Est-ce que ça donne bien a carré moins b carré? Notre a ici, c'était quoi? C'était x. Donc il est bien devenu x au carré. Ça, c'est bon. Maintenant, notre b, c'était 3. Est-ce que c'est bien devenu b au carré? Alors, moins b au carré plutôt. Du coup, on a bien moins 3 au carré qui donne 9. Juste pour dire que cette formule, elle découle d'un double développement classique. Et à partir de là, on peut gagner du temps, puisque là, on a fait des calculs longs. Donc, on va voir quelques exemples, justement, maintenant, où tu vas utiliser cette fameuse troisième identité remarquable. De gauche à droite, c'est le développement, mais on va aussi voir la factorisation de cette troisième identité remarquable. En fait, c'est comme la factorisation classique que tu avais en quatrième. Tu as le développement simple d'un côté, et pour revenir en arrière, c'est la factorisation simple. Là, ça marche exactement pareil avec cette fameuse troisième identité remarquable. Tu fais le développement dans un sens en appliquant cette formule, et dans l'autre sens, si tu vois quelque chose qui ressemble à un nombre au carré moins un autre truc au carré, du coup, tu peux factoriser et obtenir cette expression. Commençons avec quelques exemples de double développement. Premier exemple, 2x plus 5 facteur de 2x moins 5, on le reconnaît, on a notre a ici, on a notre b là, et puis à un moment donné, il y a plus, il y a moins. Fais très attention parce que s'il y avait 2 plus ou 2 moins, ce serait l'une des deux premières identités remarquables que tu vas voir en seconde. Donc fais bien attention à ce qui est plus et moins à un moment donné. Donc là, clairement, ça ressemble à ça, on l'applique. On reconnaît le a. C'est qui le a là-dedans? C'est notre 2x. Donc on met 2x et on le met au carré. Attention, gros piège. Beaucoup d'élèves en troisième vont m'écrire ça, comme ça. C'est a au carré. Attention, a c'est 2x, 2 fois x. Là le problème, c'est juste le x qui va être au carré. Donc si on veut bien 2x, le tout au carré, pas le choix, il faut mettre tout ça entre parenthèses. Donc fais bien attention à ce piège. Et puis ensuite, on applique moins b au carré. Le b ici, c'est 5, donc 5 au carré. 2x au carré, c'est 2x fois 2x. Donc 2 fois 2, 4, x fois x, x carré. Et là, c'est bon, là, on aura bien notre x carré. Parce que là, il va juste être appliqué au x et pas au 4. Là, il fallait l'appliquer sur le x et le 2. Et le 5 au carré, ça, tu connais par cœur, c'est 25. Voilà, grâce à la troisième identité remarquable, on va quand même beaucoup plus vite et notre double développement se fait en un rien de temps. On fait pareil pour le deuxième? Bon, j'ai rajouté un petit truc en plus. Que le plus ou le moins soit en premier ou en deuxième, c'est pas grave. C'est comme si je te disais 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est pareil. On peut échanger les facteurs. Donc là, on reconnaît notre a, positif, là, 7. Donc on fait 7 au carré, moins 6x plus 6x, donc là, plus b, moins b, on le reconnaît. Donc moins b au carré. Et attention, le b, encore une fois, c'est comme avant, c'est pas juste le x, c'est 6x. Donc 6x, le tout, au carré. 7 au carré, 49, ne me dis surtout pas 14, moins 6x au carré, donc 6 fois 6, 36, x au carré, donc x carré. Voilà. Ah, et pour rappel, des termes en x carré avec des termes qui n'ont pas de x ou de x carré, on ne peut pas les associer ensemble. Le dernier, j'ai aussi mis un autre petit piège. Donc là, on reconnaît, on a a, b, mais attention, il faut voir où est le plus, où est le moins. Là, le problème, c'est qu'on a plus 4x, moins 4x. Donc là, rien n'empêche de mettre le moins b plus a. Donc, on reconnaît d'abord notre a, ici, qui va être positif, c'est le 8, ok, donc on va mettre 8 au carré, puis ensuite, plus 4x, moins 4x, on reconnaît le plus b, moins b, donc moins b au carré, donc moins 4x le tout au carré. 8 au carré, 64, moins 4x au carré, donc 4 fois 4, 16,
et x au carré. Maintenant que tu as compris comment utiliser cette fameuse troisième identité remarquable pour le développement, on va faire la même chose pour la factorisation. Donc faisons ces quelques petites factorisations. Je vais mettre encore deux plus difficiles juste après. Donc là, x carré moins 16, c'est le cas le plus simple. Bon, on voit déjà le x carré, donc il ressemble au a carré, moins b carré. Alors, là, on voit pas de carré. Mais justement, tu les connais ceux-là. 16, c'est un certain nombre au carré que tu reconnais. Donc ici, on va d'abord reconnaître notre b au carré. Attention, beaucoup d'élèves pensent que 16, c'est b. Sauf que 16, c'est déjà b au carré. Donc c'est quel nombre qui mis au carré donne 16? Bah, tu le connais, c'est 4. Ce qui nous donne x carré moins 4 au carré. On est d'accord que 4 au carré, ça fait 16. Bah là, on a notre expression a carré moins b carré, x carré moins 4 au carré. Bah attention, ici, il faut donner a et b. Notre a, ça va être quoi? Ça va être x. Et notre b, ça va être 4. Donc, si on veut arriver à cette formule-là, ici, qu'on dit la forme factorisée, ça va donc être égal à x plus b, ici, qui vaut 4. On ferme la parenthèse, on ouvre la parenthèse, et on fait la même chose de l'autre côté, mais avec un moins. Donc, x moins 4. C'est-à-dire que si tu développes ça, en utilisant la troisième identité remarquable, tu auras x carré moins 4 au carré. On retombe bien sur x carré moins 16. Ça, c'était le cas le plus simple. Faisons le deuxième. Donc là, pareil, on recherche. Alors, est-ce que c'est quelque chose au carré qui donne 25x carré? Ah, 25, c'est 5 déjà. Mais attention, il y a aussi encore le x carré, donc x. On vérifie, est-ce que 5x, quand on le met au carré, ça fait bien 25x carré? Ça, tu sais, donc oui. On fait pareil pour 100. 100, c'est facile, c'est 10 au carré. Donc, du moment où tu as tes deux carrés, ici, c'est bon. Tu reconnais la forme a carré moins p carré. On factorise. On sort notre formule, qui va être ici donc 5x moins 10, entre parenthèses, et 5x plus 10. Que je mette d'abord le moins ou le plus, et là ensuite le plus ou le moins, c'est égal. Je rappelle, 2 fois 3, c'est pas que 3 fois 2. Donc là, ici, pareil, la formule du cours, ça peut être moins d'abord ou plus, c'est comme tu veux. Alors ici, on le reconnaît, c'est comme avant, ça va être 5x au carré, moins 20x. Alors là, quel nombre mis au carré donne 20x? Problème déjà, x. Faudrait sortir la racine carrée de x. En fait, là, c'est un petit piège. La forme factorisée la plus évidente, c'est comme celle que tu as apprise en quatrième. Tu cherches un facteur commun dans les deux termes. 25 et 20, on peut diviser par 5. Donc 5. Et dans x carré et x, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est le x. Donc ça nous fait 5x fois 5x pour arriver à 25x carré, moins 5x fois quoi pour arriver à 20x? 4. Donc la forme factorisée, 5x, entre parenthèses, on recopie ce qui reste, 5x moins 4. Je rappelle, ça c'était le facteur commun. Et on recopie 5x moins 4. Donc si tu redéveloppes ça, on obtient ça. Et ça, c'est bien une forme factorisée de cette expression. Là, c'était clairement pas une identité remarquable de ce type. Passons au quatrième, ici, 13 moins 9x carré. Bon, ici, on l'a déjà, hein, notre b au carré. On sait que ça va être 3x au carré pour arriver à 9x carré, ça c'est facile. Maintenant, le 13. Bon, ici, il n'y a pas juste un seul x, donc il n'y aura pas de problème de racine de x ou quoi que ce soit. On peut tout simplement mettre racine carrée de 13, le tout au carré. Parce que le carré annule la racine carrée ici. Et donc, on a notre a carré moins b carré. On va l'écrire sous forme factorisée. Ce qui va donner racine carrée de 13 moins 3x, facteur de racine carrée de 13 plus 3x. Autant je disais avant, la racine carrée de x dans une forme factorisée, ça pose problème. Autant la racine carrée d'un nombre, c'est pas grave. Celui-là, c'est le plus difficile que tu puisses voir au niveau troisième et le plus intéressant. Donc là, tu as quelque chose au carré moins un gros truc au carré. Ça ressemble à ça, hein. Ça, c'est facile. 36x carré, tu le reconnais, c'est 6x, le tout au carré. Maintenant, ça, bah, on l'a déjà notre carré. C'est tout ça mis au carré. Moins 2x moins 7 au carré. Le a là-dedans, ça va être 6x. Et le b, bah, ça va juste être 2x moins 7. Et c'est là où les choses vont se compliquer, c'est avec le signe qu'il va y avoir dans la forme factorisée. Il faudra pas faire l'erreur de signe. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de la forme a plus b, facteur de a moins b. Bon, c'est parti. On commence par a plus b. Le a, c'est 6x, donc 6x plus b. b, c'est quoi? C'est 2x moins 7 plus 2x moins 7. On le met entre parenthèses parce que c'était toute une expression. Mais comme il y a un plus devant la parenthèse, c'est comme s'il n'y avait pas les parenthèses. On peut directement les supprimer. On ferme les parenthèses, on a notre a plus b. Maintenant, on fait pareil pour a moins b. Donc a, c'est 6x moins b. b, attention, c'est toute l'expression de 2x moins 7. Et là, c'est important de les mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins devant la parenthèse. Mais ça, tu l'as vu cette année en troisième. Comment régler ce petit problème de moins devant? On simplifie. 6x plus 2x moins 7, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? 6x plus 2x, ça fait 8x. Le moins 7, il reste. On peut plus rien faire là-dedans. Et à droite, on aura 6x moins
Donc là, on va le recopier, on va le mettre en rouge. Hein. Là, c'est comme si on avait 6x. Donc on prend l'opposé de tout le monde entre parenthèses. 2x, ça devient moins 2x. Et le moins 7, on prend son opposé, ça devient plus 7. Donc là, 6x moins 2x, ça fait 4x cette fois, plus 7 tout seul. Et voilà notre forme factorisée. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider et t'aura plu, et je te souhaite une bonne journée.